Président, Messieurs les assesseurs, pour la suite et la fin de nos réquisitions, je voudrais vous parler des jurisprudences internationales en matière de crimes contre l'humanité, de responsabilité du supérieur hiérarchique, pour vous dire que ce que nous vous demandons, ce que nous vous avons demandé, Monsieur le Président, distingués assesseurs, ce n'est pas inédit. D'autres juridictions, à l'instar de la vôtre, s'étaient penchées sur ces questions-là. Donc la requalification que nous avons soumise à l'appréciation de votre tribunal ne sort pas des habitudes des juridictions pénales. Monsieur le Président, je parlerai tout d'abord d'un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis le 4 février 1946. C'est un arrêt de principe qui s'est penché, qui a tranché la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ensuite, Monsieur le Président, je ferai état d'une autre jurisprudence, celle du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui a rendu également un arrêt de principe le 15 mars 2006. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un autre arrêt non moins important, rendu par les juridictions françaises, qui s'est penché pour la première fois sur les questions de crimes contre l'humanité. Ces deux arrêts distincts, l'arrêt Barbie du 20 décembre 1985 et l'arrêt Paul Touvier du 1er juin 1995. En sus de ces arrêts, Monsieur le Président, à l'échelle africaine, il y a eu des décisions qui ont consacré, qui ont condamné des accusés pour des faits de crimes contre l'humanité, par viol, torture, séquestration et responsabilité du supérieur hiérarchique, que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. J'en ferai état moyennement. Enfin, Monsieur le Président, la décision des chambres africaines, des chambres extraordinaires africaines du Sénégal, qui avait jugé M. Hussein Habré. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en 1944, un général Yamashita de nationalité japonaise a pris le commandement de la 4e armée chargée de défendre Philippines. Les Américains venaient de s'établir là. Et ce général a dû replier au niveau des montagnes avec ses troupes. Là étant, Monsieur le Président, un amiral qui était sous son autorité a refusé obstinément de se plier à ses ordres
et est resté avec un nombre important de soldats et ils ont massacré, mutilé plusieurs civils. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le 5 septembre 1945, le général Yamashita s'est rendu aux Américains en abdiquant purement et simplement. Le général MacArthur a mis en place au niveau de Manille une commission de guerre. Cette commission de guerre devait naturellement se pencher sur les responsabilités des crimes qui venaient ainsi d'être commis. Selon l'acte d'accusation que je vais lire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il était dit ceci. Le général Yamashita aurait, entre le 2 septembre et le 9 septembre 1945, à Manille et en d'autres endroits de Philippines, en tant que commandant des forces armées du Japon, en guerre avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés, ignoré de manière coupable et n'aurait pas exercé ses attributions de supérieur hiérarchique de contrôler les opérations des personnes sous son autorité, leur permettant de commettre des atrocités et d'autres crimes contre les ressortissants américains et ses alliés et dépendances, en particulier à Philippines. Donc, Monsieur le Président, l'acte d'accusation indique que, ce faisant, le général Yamashita a violé les lois de la guerre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce massacre a été horrible. Traduit donc devant la juridiction, son conseil a plaidé pour dire que Yamashita ne devait pas être reconnu coupable des charges selon l'acte d'accusation parce que tout simplement l'amiral qui était sous son autorité a désobéi à ses ordres. Monsieur le Président, des juges comme vous ont rejeté cet argument en invoquant la responsabilité du supérieur hiérarchique. Selon cette forme de responsabilité, donc, le général Yamashita a été condamné pour des faits de crimes de guerre par des actes commis par ses subordonnés. La décision est intervenue le 7 décembre, Monsieur le Président. La Cour suprême des États-Unis a été saisie pour censurer cette décision parce que le Conseil a estimé qu'en réalité, le général Yamashita ne devait pas ou n'aurait pas dû être condamné par la commission qui était mise en place en première instance. Et donc, la Cour a rejeté ce pourvoi-là par un vote de 7 contre 2 le 4 février 1946. Le général Yamashita, donc, a été exécuté par pendaison le 23 février 1946. Monsieur le Président, ce rappel, c'est pour vous dire que l'arrêt Yamashita est exemplaire en ce qui concerne, en ce sens qu'il a établi pour la première fois la responsabilité du supérieur hiérarchique en l'espèce militaire. Monsieur le Président, j'en viens à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui, à son tour, a rendu une décision le 15 mars 2006. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les faits se sont passés en Bosnie-Herzégovine,
un ancien militaire, un militaire de l'armée populaire yougoslave, a été nommé commandant du 3e corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de ces unités, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Enver Anjanovic a attaqué les villes et villages principalement habités par les Croates de Bosnie, mais aussi par des civils bosno-serbes. Ces civils ont été victimes de tortures, de détentions arbitraires, d'homicides et de lésions graves. Là aussi, Monsieur le Président, ce général a été traduit devant une juridiction de jugement pour répondre de ces infractions-là. L'acte d'accusation a indiqué que Enver savait ou avait des raisons de savoir que les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine, sous son commandement et contrôle effectif, étaient sur le point de commettre des infractions ou l'avaient fait et n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes soient commis ou en punir les auteurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il s'est volontairement rendu le 2 février 2001 et a été transféré le 4 août 2001 au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Monsieur le Président, sa comparution, comme il est de coutume, ses avocats ont plaidé non coupable. Mais la juridiction de jugement, comme la vôtre, a estimé qu'il a toutefois été retenu qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et responsables pour empêcher les meurtres et autres infractions qui avaient été commises. Donc, Monsieur le Président, ce arrêt aussi s'est penché sur la question de responsabilité du supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que dire des affaires Barbie et Paul Trouvier, respectivement des décisions rendues le 20 décembre 1985 et 1er juin 1995. C'est en France, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la France, qui a une tradition civiliste de droit au même titre que notre pays, la République de Guinée, Monsieur le Président, a poursuivi et condamné des citoyens français pour crimes contre l'humanité en se fondant sur le traité qui a créé le tribunal de Nuremberg, le tribunal international de Nuremberg, alors même que ces infractions de crimes contre l'humanité ne figuraient pas dans le code pénal français. L'argument des juges, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, a été de dire que le juge, l'un des arguments plutôt, a été de dire que le juge pénal français était bien compétent parce que cette responsabilité-là, il fallait la définir. Il fallait sanctionner ce comportement. Il ne fallait pas laisser ces actes impunis. Et donc, il a été dit et retenu qu'à partir du moment où les infractions prévues dans la Convention internationale ratifiée entrent dans les prévisions du Code pénal, il s'applique immédiatement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ici aussi,
c'est pour la première fois que les juridictions françaises ont jugé des infractions de crimes contre l'humanité. J'ai parlé, Monsieur le Président, de 2 autres arrêts. Je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est l'arrêt Mikiri, rendu par la Cour militaire du Nord Kivu le 30 septembre 2020. En République démocratique du Congo, Monsieur le Président, un groupe militaire déserteur de l'armée du Rwanda est allé constituer dans ce pays voisin une force qu'ils ont appelée Force démocratique pour la libération du Rwanda en 2016. Ces forces sont allées à Mikiri, qui est une localité du sud, qui est une localité du Nord Kivu, où plusieurs infractions de viol, de meurtre, de pillage, d'assassinat ont été commis. La cour militaire ayant été saisie, elle a tranché en retenant la notion de responsabilité du chef militaire et de crime contre l'humanité par meurtre, par assassinat, par viol et par autre agression sexuelle. Donc, cet arrêt également, c'est un arrêt qui a élucidé les faits de crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que dire de l'arrêt Bédi Bolilou, alias 106. 106, c'est le nom de son unité. Monsieur le Président, là aussi, ça s'est passé au sud Kivu, en République démocratique du Congo toujours, où des atrocités ont été commises, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, et la Cour militaire a retenu les crimes contre l'humanité pour viol, meurtre et a condamné les accusés à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il vous souviendra que dans les années 2000, M. Hissène Habré, qui venait d'être déchu, qui venait donc de perdre le pouvoir, est venu se réfugier à Dakar. Des citoyens tchadiens qui y vivaient et d'autres venus du Tchad ont saisi le tribunal hors classe de Dakar, le doyen de cette juridiction, d'une plainte contre Habré pour des faits de torture et autres actes inhumains. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la plainte malheureusement n'a pas pu prospérer parce que, tout simplement, la Cour d'appel de Dakar a estimé que M. Habré ne pouvait pas être jugé en ce moment sur le sol sénégalais et non seulement a annulé l'inculpation de M. Habré et toute la procédure subséquente. Les victimes qui vivaient en Belgique se sont rabattues sur les juridictions belges où elles ont porté régulièrement plainte. Les juges d'instruction saisis a fait commission rogatoire qui malheureusement n'avait pas abouti. Au finish, elles se sont adressées, les victimes, au comité de droits de l'ONU, comité de droits de l'homme de l'ONU contre la torture,
pour estimer être rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, de péripétie en péripétie, l'État du Sénégal a été dans l'obligation de signer une convention avec l'Union africaine pour créer une juridiction hybride qui devait se pencher sur le cas Habré. Ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez, Monsieur le Président. Ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est qu'après toute la procédure, après le toilettage de l'arsenal législatif sénégalais, la mise en place de cette juridiction hybride, M. Habré a été traduit devant cette juridiction où il a été jugé, reconnu coupable des faits de crimes contre l'humanité, viol, esclavage sexuel, homicide volontaire, de torture, de séquestration et a été condamné à perpétuité.